Salut et bienvenue, j'espère que vous allez bien. Allez, aujourd'hui, je vais vous présenter un petit objet, ou plutôt plusieurs petits objets qui vont servir pour une carabine à plomb, et pas que d'ailleurs, mais bon, moi je vais m'en servir pour la carabine à plomb. En fait, c'est un truc qui se monte sur la lunette, et donc sur le papier en tout cas, de ce que j'ai commandé, ça a l'air assez sympa. Donc je vous dis de suite ce que c'est un petit objet, ou plutôt c'est plusieurs petits objets qui permettent de pouvoir faire du tir la nuit. Vous allez me dire à quoi ça sert? Bah, pas grand chose. Voir un petit peu la vision nocturne, en fait, ce que ça donne. Je précise, parce qu'il y en a qui vont sûrement poser la question, la chasse à l'air comprimé, même pour les nuisibles, c'est interdit en France. Donc, voilà, faut pas essayer de vouloir faire ça. Ça vaut risque et péril. C'est interdit. Bon, moi, c'est pas pour ça que je l'ai acheté. C'est histoire de s'amuser, de faire du tir un peu nocturne. Et même à la rigueur, voir un petit peu ce qui se passe dans la nuit, juste sans tirer, évidemment. Juste pour voir, parce que bon, voilà, ça m'intéresse, entre guillemets. Je me pose quand même pas mal de questions dessus, donc j'avais envie de voir un petit peu ce que ça donne. Bon. Ce petit kit, donc, sur Amazon, j'ai acheté 125 balles, 125 euros. Vous avez un écran qui est 5 pouces. Ok. La lampe, on voit pas, évidemment, parce que c'est de l'infrarouge, une lampe infrarouge, ce qui permet de voir dans la nuit. Le tube, là, en fait, le tube, c'est ce qui se met derrière la lunette. Et en réalité, il y a une caméra qui est au fond. Donc, c'est en gros à la place de son œil. On a la pince pour tenir la lampe. On a deux colliers Picatinny pour tenir l'écran. Donc moi j'ai pris le plus petit pour ma lunette et je vais l'installer sur ma Staudger XM1, la S4 Suppressor. Parce que déjà elle est très silencieuse, parce que si je veux faire du tir de nuit, j'ai pas envie de faire chier des gens s'il y a des gens dans le terrain, non, mais bon, voilà. Et puis voilà, j'ai essayé vite fait sur mon Hasselcon MX6, la lunette, en journée, j'avais un peu de reflet. Allez, bon on l'installe, donc du coup, attends, ce que je vais faire, je vais filmer avec la GoPro, comme ça vous aurez aussi l'image de près. Tu t'allumes toi? Voilà. Donc d'abord, on va regarder comment que ça filme. Bah ça filme très bien. Donc dans un premier temps, ce qu'on va faire, donc je vais peut-être foutre ma carabine là, ça vous la voyez. Et tiens, ouais, parfait. On va foutre. Mais ça là, pour tenir l'écran. Pour tenir l'écran, c'est simple. Il y a le collier, en réalité comme un collier de lunettes, mais on le met à l'envers. Et comme ça, en fait, dessous. Donc là, vous allez voir à la GoPro. Dessous, ça se met comme ça, en serre, et ça tient l'écran. Donc sur le papier, ça a l'air pas mal. Est-ce que je prends mon tournevis de précision? Bon, peut-être pas. Alors, attends. J'ai mis la vis où? Merde. Ah bah si j'ai... Ah non, elle est là, c'est bon. Je commence à avoir peur. Le seul truc qui est un petit peu chiant, c'est que du coup, on le met à l'envers, et pour passer la clé en dessous, bon, ça se fait. C'est un petit peu plus emmerdant. Moi, alors, ce que je vous conseille de faire, c'est de le mettre comme si vous le mettiez pour installer une lunette. Alors la clé, elle est ici. En fait, le mieux, c'est de serrer les vis. Enfin, serrer. Les mettre quasiment à fond. Et après, on termine le serrage à l'envers. Bien entendu, ça, on se fera beaucoup moins chier. Donc là, tu vois, ça commence à forcer. Donc, je redesserre un peu. Je n'ai pas déréglé ma lunette. Donc après, là, on va commencer à le serrer. Alors, attends, je me lève parce que je veux quand même que ce soit droit. Ça va le reculer un petit peu parce qu'il ne faudrait pas que, comment dire, entre l'écran et tout le bordel, il ne faudrait pas que ça gêne. Donc là, voilà. La bague de zoom, ça fonctionne, c'est bon. Ok, allez, je resserre de l'autre côté. Voilà, donc là, j'ai pas serré à fond parce que je ferai le réglage après. Maintenant, on va mettre donc cette pince. En réalité, bah, des deux côtés. Donc des deux côtés, c'est pareil. Moi, je vais l'installer. Dommage, ma lunette, c'est un peu... Il n'y a pas assez, on va dire, de distance là. Mais bon, ça devrait le faire. Alors, en réalité, il faut la mettre comme ça. Donc, on dévisse. Hop là. Ah, ça va faire un putain de truc, ça. Et après, on dévisse pour, évidemment, voilà, faire passer la lampe ici. En mettant, on resserre. Il y a un truc, ah oui, il faut que je vous précise. Parce que là, je l'ai déjà mis. Donc, dedans, alors attends, avant de tirer. Dedans, quand on le reçoit, il n'y a que dalle. Il faut des accus, pas des piles. Et ce sont, alors je mets tout ça en description parce que c'est vrai que c'est assez galère au début pour trouver, je trouve. Et c'est pas bien expliqué en réalité. Voilà. Moi ça, j'avais un stabilisateur pour ma caméra, que j'ai d'ailleurs toujours.
Et en fait, voilà, ce sont ces accus-là, en 3 volts 7. Donc là, c'est du 2000 mAh, 2200. Ça, c'est la capacité, c'est autre chose. Mais 3,7 volts, donc, vous voyez, c'est plus gros qu'une pile. Donc, côté lisse. Et là, on a en fait, c'est quasi à la même hauteur. C'est du 18650. Voilà. En Lyon. Si je dis pas de bêtises. Bon, je vous mets tout ça en description, comme ça au moins, vous aurez le bon truc. Vous ne vous planterez pas, parce que c'est vrai que c'est galère au début. Donc, n'achetez pas des piles, ça ne tiendra pas. Ça là, donc on va le serrer. Est-ce que c'est aligné? Ouais. Donc en fait c'est cette lampe qui va nous permettre, c'est la lampe infrarouge, de faire le point sur la visée nocturne. En réalité on peut rétrécir le champ pour, alors certainement qu'on va tirer plus loin, pour que l'infrarouge se concentre sur un endroit pour voir vraiment un endroit précis. Et plus on recule, plus l'infrarouge est comment dire, large, mais bien entendu il va moins loin. On va voir ça ensemble quand on l'aura essayé. Qu'est-ce qu'on fait? Bon, on s'installe l'écran. Donc l'écran, lui, il faut 2 accus et la pile et la lampe, un accu. Ok. Derrière, bien sûr, l'écran, on a les réglages de luminosité. On peut l'allumer, ça j'ai vu. On/off. Donc pour l'installer, c'est facile. Sur le Picatinny, là, on serre. Ouais, c'est pas compliqué. Voilà. L'écran, bien entendu, on peut carrément le mettre au-dessus ou bien à plat. Très pratique. Ça, par contre, c'est un peu plus galère. Parce que déjà, il faut trouver haut et bas. Bon, voilà, dessus, je ne sais plus. Je crois que l'interrupteur est en bas. Donc, attention à la lunette, c'est jusqu'à 45 mm. Voilà. Donc, bon, attends, tu sais quoi? On va prendre la carabine avec moi, parce que j'aurai un peu plus de facilité. Comme ça, tu vas voir, ça sera plus simple. Donc ça, en fait, après, il y a le réglage à faire. Il faut que, bien entendu, la caméra soit alignée, comme si on mettait l'œil. La petite caméra, elle S-vis, S-dévis, pour pouvoir faire la mise au point. Donc on va brancher, c'est quoi ça? C'est de l'USB, mais c'est du vieux. Paf. Voilà. Eh bien c'est simple. Là, la position, là, c'est pas on-off, c'est position jour ou nuit. Donc là, à gauche, c'est que ça c'est jour. Donc quand on allume l'écran, ah ben là forcément, attends, le zoom, là, je l'ai augmenté, non. Ce qu'on va faire, foutre la carabine comme ça on aura un aperçu de ce qu'on voit. On le voit déjà, tu vois. Donc on va les mettre le parallaxe. Ah non, c'est pas mal. Donc là, on voit le toit et le sapin. On va mettre ça, la petite boîte, que ça, on va voir. Voilà. Donc là, à la GoPro, logiquement, vous allez voir, pas grand-chose, mais c'est pas grave. Je vais le faire avec votre téléphone. Donc ça, en fait, il faut aligner pour que la croix, en réalité, comme son œil, que ça filme bien au milieu. Et donc, c'est grâce à ces petites vis qu'on va serrer tout doucement, une par une, et on va essayer de garder. Peut-être, tu vois. Je tire avec le téléphone, peut-être que ça sera mieux. Regardez, voilà ce que je veux dire. On voit la croix, voilà. Donc il faut être aligné, quoi. Et c'est grâce à ces petites vis. Donc je finis l'alignement et après on voit. Donc, voilà. Donc là, la carabine. Merde, putain, je bouge le téléphone. Carabine, on voit mon arbre. Donc ça, c'est position jour. Et si on fait position nuit, tac, voilà. Mais donc c'est noir et blanc, évidemment. Mais là, ça ne fonctionne pas en journée parce que l'infrarouge, ça sert à rien en journée. Voilà. Et donc, cette molette ici. Ah, attends, j'éteins lui parce que du coup, ça ne sert plus à rien. Donc, c'est avec cette molette là qu'on tourne pour la mise au point. Et alors, je vais le faire là. Est-ce qu'on va voir quelque chose? C'est pour en fait que la croix. Ah, je sais pas si on voit bien l'écran. Hein. J'arrête de bouger. Là, on voit flou. Ouais. Et là, la croix revient nette. Mais par contre, c'est l'arrière-plan pas qui est flou. Donc voilà. Bon. Donc bah, c'est installé à peu près. Là, il faut juste que l'infrarouge. Bon, on verra tout à l'heure comment que ça fait. On va se tester ça chez moi dans un premier temps, la nuit. Voir un petit peu comment on voit. Peut-être foutre une petite canette et essayer de tirer à 30 mètres en pleine nuit. Voir un petit peu ce que ça donne déjà. Mais franchement, ça a l'air sympa. Bon, ouais, on verra. Cette vidéo, donc ça sera que ça. Et je ferai une prochaine vidéo où on va faire un test complet de tir nocturne dans mon bois. Et du coup, comme il dégage à plus de 100 mètres, on va voir un petit peu la distance, à combien on voit. Allez, on fait le test de nuit. Bon, les gars, ça y est, on est dehors. J'ai préparé, j'en fif, j'ai trouvé qu'une canette à 30 mètres. Donc là, on voit la petite GoPro qui tourne. Ouais, j'ai une petite lampe pour m'éclairer. Alors, j'espère qu'avec la GoPro, ça va filmer assez bien. Attends, je vous...
Là, voilà, donc là j'ai pas la lampe infrarouge allumée encore. Donc là c'est ce que voit la GoPro, on va voir. Donc là j'ai allumé, je l'ai mis en mode nuit, donc c'est la noir et blanc. Et on allume la lampe infrarouge, et là déjà on voit, comment dire, les feuilles. Ce que je vais faire, je vais prendre le téléphone en plus, que ça, pour vous montrer. Attends. Donc là elle est réglée à 9 fois au max, mon zoom. Et regardez qui c'est qu'on voit. À 30 mètres. On voit le père Jean-Fif, donc il n'y a que lui qui a une canette, parce que là j'ai mes poubelles, je vais dégommer les poubelles à la place de la miche. On va essayer de se taper la canette et se faire un petit carton. Allez, c'est parti. Et franchement, c'est top. Hein. Réellement, j'ai juste tourné le parallaxe et nickel. J'espère qu'on verra. Donc là, allez, on va tester. On va se faire un plomb direct sur le Jean-Fif, ok? Donc là, du coup, pour viser, c'est simple. Hein. C'est quoi? Je prends en plus le téléphone. Donc là, il est armé. Mise au point. Merci. Donc là, c'est simple. On vise la canette et on tire. Bon, je pose le téléphone en espérant que la GoPro filme. Et... touché. On l'a vu partir en plus. Je sais pas si ça va voir à la caméra par contre. On s'en refait un. Ah ouais, c'est stylé. Bon, elle est tombée. Putain, on voit bien le plomb partir et tout. J'espère que t'enregistres toi, parce que j'ai peur que ce soit pas terrible avec la GoPro. Mais bon, à voir quoi. Allez, j'ai foutu la GoPro sur la tronche. J'espère que vous allez pouvoir voir un petit peu. Allez, c'est parti. Donc attends, ce que je vais faire, je vais éteindre carrément la lumière. Et là, on voit le Jean-Fif. Donc là, je vous mets, je suis en zoom max. Hein, tu vois. Là, donc là, on est à 30 mètres. Zoom max avec la lunette. Putain, attends, il est où la culasse? Le levier de culasse est là. C'est pas facile. Et c'est... Merde. Alors, je vais essayer de pas bouger. Et regardez bien. On voit le plomb partir. C'est pas mal, hein? Putain, ça marche trop bien, en fait. Nickel. Allez, la cible. Parfait. Putain, parfait. Attends, que je regarde un peu où je pose la cara. Elle est là. Eh, c'est cool. Donc, je vais vous montrer de plus près. Attends, check mon téléphone au cas où. Regarde. Ah non, j'ai éteint le frein rouge normalement. Oh, plus rien. C'est juste pour vous. Putain, c'est où? Quelle galère. J'éteins mon petit boîtier en attendant. Comme on peut le constater, il fait nuit. Ah, je me disais, c'est quoi qui s'éclaire? C'est l'alarme de la moto. Ouais. Voilà, mets la lumière tranquille. Et on va aller voir un petit peu de plus près. Ah là là, faire ça la nuit. Mais c'est original. Alors, faire voir un petit peu sa gueule, ok. Hey, alors la cible, c'est pas mal du tout. Putain, les araignées qui sont sorties. Évidemment, attends, je la pose là. La canette de soda, elle a été déglinguée. Merci Jean-Fif pour ta contribution. Réellement, ça marche pas trop mal. Hein. Là, on peut pas dire le contraire. 2 secondes, j'éclaire, sinon je vais me casser la gueule. Et tu sais quoi, on va conclure la vidéo. Pour le premier test, en tout cas. Wow. Je vais voir, est-ce que là on me voit? Ouais, nickel. Eh ben, c'est parfait. Bon, voilà. J'enlève mon petit chapeau de GoPro. Réellement, c'est pas mal du tout. Je pense que la prochaine vidéo, du coup, on ira dans mon terrain, dans le bois, carrément. Et je mettrai un support de manière à faire accrocher mon téléphone ou la GoPro sur l'écran. Comme ça, ça va filmer beaucoup mieux. Attends, c'est quoi, je vais l'éteindre pour éviter de décharger les batteries. Ok. Donc voilà. Mais écoutez, j'espère que ce petit et ce premier aperçu de ce système vous aura plu. Moi, je suis assez satisfait, franchement, pour le prix. Bon, 125 balles, c'est pas donné, mais
franchement, ça fait le taf. À voir plus loin dans le terrain, mais la qualité à 30 mètres, elle est déjà pas mal. Mais écoutez les gars, je vous invite à venir sur le groupe Facebook. J'aime-3 petits points au plomb. N'hésitez pas à partager, à liker, abonnez-vous. Et bien on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, salut et bonne nuit.